parler de label. Oui, Et quand je dis label, je parle pas de label de Cadix, ni de label au bois dormant, c'est vrai. ni même, ou alors on peut parler de ça, mais l'idée c'était de parler de labels, pas des labels musicaux, mais plutôt L'étiquetage. l'étiquetage. Voilà, c'est Alors ça. moi, Et je sais que tu as sûrement plus de choses à dire Oula, que moi là-dessus, bien que c'est mon j'ai des enfer. connaissances plus théoriques, je pense, là-dessus. Moi, c'est mon enfer. Mais L'étiquetage, c'est une grande question. Je reviens régulièrement sur des labels que j'ai mis. Voilà, voilà. Donc, on va pouvoir en parler. Est-ce que tu veux commencer par une approche un peu théorique ou pas? eh ben, je pense que ce serait plus à toi du coup de mener la discussion cette fois-ci. Vu que Bah, c'est toi vu que déjà, c'est toi qui et, récemment mène un peu un projet d'étiquetage sur les albums de rock progressif. oui, oui, en prog, ouais, ouais, ouais. Parce que j'aime pas. Même si pour moi, en fait, il devrait y avoir deux sections, tu vois, il devrait vraiment y avoir le genre en lui-même, qui est un terme unique, un terme qui peut Hein. être démo-composé, tu vois, progressive rock, je sais pas quoi, des trucs comme ça, euh, et la liste des styles de musique et des genres de musique que tu mets bout à bout pour décrire un album ou un groupe. Ce qui peut être beaucoup plus pratique humainement quand tu as envie de savoir sans passer ton temps à tout écouter, de se dire, bon ok, ce groupe-là, il a fait du sludge, un tout petit peu de psychédélique, et puis un petit truc comme ça. Tu vois, le premier terme qui arrive, c'est le terme phare, et plus tu avances dans Hein. les termes, plus c'est juste des petites touches. Mais c'est juste qu'avoir la liste entière des termes fait que tu as une vision précise du style du groupe, alors que tu même pas écouté encore. Donc ça j'aime bien, mais c'est pas ce que j'utilise pour étiqueter moi mes albums dans mon audiothèque. Parce que Alors, oui. pour faire plus simple du coup, pour la plèbe dans mon genre, parce que j'ai pas tout compris en fait. Hmm. Pour moi, ce que je pensais que tu me disais peu avant qu'on dise 3, 2, 1 top, 3, 2, 1, top. avant d'appuyer sur le bouton rouge dans Audacity, euh, c'était que par exemple l'étiquetage, ce serait par exemple, comment dire, par exemple Joe's Garage de Frank Zappa et Pure Face de Spiritualized, ces deux albums qui ont de la narration, Mhm. qui ont des éléments narratifs avec même pas Pure Face, plutôt Songs in Air, qui ont des éléments narratifs et pourtant c'est des albums qui sont extrêmement différents. Oui. Et pour moi, c'était ça que tu entendais dans étiquetage, c'est-à-dire donner des étiquettes, dire tel album a des éléments narratifs, tel album a des Non, chansons qui se non, suivent, non, tel un non. medley. Non, c'est pas ça du Ça tout. c'est plus caractériser un album. C'est Et plus. c'est pas ça que tu fais avec ton projet Si, d'étiquetage. si, si. En fait, j'étais reparti. C'est con parce que tu m'as orienté sur mon projet de prog rock. Et moi, du coup, j'étais quand même reparti sur mon audiothèque. Oui, je fais ça. Je fais D'accord. ça en fait justement parce que le but de mon projet, c'est de pouvoir donner l'idée la plus fine, la plus précise à une personne qui s'y connaît quand même un minimum en prog, pour se dire, bon, ok, cet album, je vais pas perdre mon temps, entre guillemets, perdre mon temps à l'écouter parce que c'est pas exactement ce que je recherche. Par contre, il va tomber sur un autre album avec une liste de descripteurs précise, et là, il va se dire, ah, Comme quoi, par exemple? Tu peux me citer quelques descripteurs? euh, par exemple, tu vois, le prog c'est très varié et tu connais In the Land of Grey and Pink de Caravan. Ce qui est sûrement. C'est marrant parce que j'aurais bien aimé parler de cet album plus en détail Ben, une autre fois, dans hein. un. Une autre fois. Ok, Mais ok, vas-y. pour prendre cet exemple, Peut-être même plus ça tard. reste un. Ouais, ouais, ouais. C'est bon, il y a le temps. Il faut prendre le temps. On a le temps, On a le on est comme temps. ça, nous. On est entre qui? On a tout notre temps, On est nous. entre qui après On tout? est, on est entre qui? On est entre Et potes. ben voilà, Voilà entre on est qui entre on est nous. entre amis. Allez, tiens, serre-toi une bière, Hop, serre-toi une goudale. sers-toi un petit super jus innocent framboise cerise pomme avec de vrais Mmh. baies de goji. Merci, innocent. Donc par exemple, cet album de Caravane, c'est une pierre angulaire, ça fait trop de jetons que j'utilise cette expression. Mais ça reste une pierre angulaire du prog rock pour aider à définir ce vaste genre. Et donc c'est plus Attends, c'est orienté. si connu que ça?
Ouais, ouais, In the Land of Grey and Peak, ça a un gros impact sur le genre. Oh, Euh, je suis choqué, je pensais que c'était un peu pas très connu. Je pensais justement que c'était un peu non, un de non. nos albums, un de nos albums à nous qui était un peu Non seulement c'est leur dans plus le feutré, connu, quoi. mais c'est l'album le plus représentatif de la scène Canterbury du prog rock. Et du coup, Ah bah bah ça c'est intéressant, tu vois. Ça c'est des anecdotes comme ça qu'on a besoin là, voilà, voilà, voilà. dans cette série. Mais tu vois, justement, si le gars il va tomber sur cet album-là, t'es d'accord avec moi? Donc il y aura par exemple la caractéristique de Canterbury Scene, donc c'est un truc qui est lié à la scène musicale. Il y aura D'accord. de la folk, dire qu'il y a quelques morceaux de longue durée, bon il y en a un ici, donc tu vois, ça peut orienter tu vois, des personnes en fonction de moi j'ai envie d'écouter tel type d'album, parce qu'ils vont écouter en album, bah du coup ils auront tous ces descripteurs. Mais c'était d'accord que la musique elle est pas symphonique, il n'y a pas de jazz en soi là-dedans, il n'y a pas de C'est solo vrai, technique, il n'y a pas c'est vraiment vrai. de grands morceaux avec plein de parties qui partent dans tous les sens, il n'y a pas cette touche psychédélique qu'on peut retrouver dans le prog, etc., etc. Mhm. Et si je prends, par exemple, bah, continuons dans le connu, si je prends Dark Side of the Moon de Pink Floyd, Oui. eh ben, ça reste deux pierres angulaires du prog, et pourtant elles ont peu à voir, ces deux pierres, ces deux albums. Ils ont... Eh ben oui, justement, là je suis très choqué d'entendre ça parce que tu m'aurais demandé de définir l'album de Caravan, euh, j'aurais pas instinctivement dit que c'était réellement du prog. Bah, en fait, Qu'est-ce qui fait... bah, Oui. c'est là que, tu vois, bah, justement, en fait, c'est le fameux enfer de l'étiquetage, c'est que au début, tu vois, imagine que t'es pas à fond dans le prog et que t'as à peine trois albums de prog dans ton audiothèque et toi, à la base, ton délire, c'est vraiment l'EDM, l'électro, tu vois, ce genre de truc. Bah, ça a du sens. C'est mon délire, ça. Ah, c'est ton délire, ça. Bah, tu vois, C'est ma cam. c'est ton joint de culasse. Putain, on avait dit non avec les joints de culasse. Ça a du sens de taguer ces trois albums juste avec le terme prog ou prog rock parce que c'est ce qui va te différencier dans toute ton audiothèque, cette petite zone d'albums où il y en a que trois. Et voilà, tu vas les mettre Mhm. ensemble. Et si jamais tu veux chercher par genre, bah, tu as les trois qui vont pop et tu vas choisir parmi les trois. Mais si tu es quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de prog et qui apprécie le prog, et donc il en a plein dans son audiothèque, et ben juste dire prog rock, ça a plus trop de sens. Il faut le dire que quand c'est vraiment le cas. Par exemple, pour des groupes comme Yes, Van der Graaf Generator, Genesis, vu que Yes, j'adore la musique qu'ils ont fait pour le générique j'en de Jojo's Bizarre Adventure. j'en étais sûr. Ah, ah bah non, du coup j'en suis pas sûr du coup. C'est quoi, elle s'appelle Yes? Je connais, j'ai Non, pas la c'est ref. Roundabout. Tu sais, c'est la Elle a musique été qui est dans... utilisée dans le. Ben oui, c'est pour ça que c'est dans tous les mèmes avec marqué To Be Continued. D'accord, je pensais que c'était Parce que juste. c'est la musique de Oh, fin dans les épisodes de JoJo's Bizarre ils ont Adventure, vraiment, et dans lesquels ça se finit par To Be Continued. ils ont vraiment repris le À morceau. ce qui paraît, je sais pas, j'ai jamais regardé la série, mais à ce qui paraît, Jojo, c'est vraiment un animé où il y a énormément de références musicales au prog. D'accord. Ah bah tu vois, bah ça tomberait dedans quoi. Mais tu vois, du coup, bah pour finir avec ce que je disais, parce que Oui. ça a pris combien de temps? Ça a pris déjà, 5 minutes? Ouh Ouh, là ouh. là! Ouh là là! I am not an Eskimo. I am not. Et, et bah, tu vois, dire que c'est du symphonique, ça a plus de sens pour séparer avec d'autres groupes, comme par exemple Caravan, Spyro Gyra, euh, putain, j'ai pas d'autres groupes de folk qui me viennent à l'esprit. Bah, Sweetwater, un tout petit peu Jefferson Airplane, enfin des trucs qui sont plus orientés folk et musique un petit peu douce. Ça a aussi du sens de le séparer avec des groupes, bah tu vois comme Agartha dont on parlait dans le podcast précédent, euh, et D'accord. euh, et la deuxième partie de la formation de Gong, quand c'est devenu un petit peu plus jazz, tu vois tous ces groupes qui vont être plus dans la jazz fusion, ça a du sens aussi de le séparer avec toute la scène Zeul française, avec des groupes comme Magma et puis tous les spin-offs qu'il y a eu. Enfin, tu vois, imagine si t'as tout ça, t'as une centaine d'albums avec écrit prog rock, et au final, plus tu vas creuser le genre, plus tu vas cerner ces différences, et plus tu vas te Mais dire, alors, merde, ça dans ce sert à cas-là, rien. pourquoi ne pas.
Pourquoi Parce que je pensais que quand on avait de trop grandes différences comme ça au sein d'un même genre, l'idée c'était de créer des sous-genres. Ouais, bah du coup c'est ça, il y a dans le prog rock, il y a le symphonique prog, il y a la jazz fusion, le jazz fusion, je sais pas pourquoi j'ai dit la jazz fusion. Il Oui, y a des bien, trucs ok. comme ça, il Puis y a... après c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, tu vois, Oui, parce que ça crée des genres, des sous-genres, exact. etc. Progressive grindcore, Oui, non mais c'est vrai, hein. prog- post-avant dream funk et compagnie. Mais c'est la, Post-rock, ça drone fest. c'est vachement piégeant, c'est vachement piégeant. Et tu sais que dans des questions de corpus, il y a souvent eu cette discussion, souvent, surtout chez les libraires, avec une libraire française qui s'appelle Madame Suzanne Briet, qui avait beaucoup parlé justement de la légitimité à définir des choses comme ça. Elle parlait plutôt des livres et des genres de livres, mais c'est une discussion qui va beaucoup dans les genres de choses. Et elle, ce qu'elle avait fait pour prouver que l'homme avait aucune légitimité putain, j'ai l'impression qu'elle va durer hyper longtemps cette histoire si je commence Non, mais franchement, à y c'est mettre là-dedans. intéressant, hein, en tout cas. Pour prouver que l'homme avait aucune légitimité à donner des labels incessants comme ça aux œuvres, elle avait décrit une antilope, et c'est pour ça que c'est un mème chez les libraires et chez les documentalistes de parler de l'antilope. Elle l'avait décrit précisément dans son environnement, comment elle existait, à quoi elle ressemblait, etc. Et pour se rendre compte que c'était quelque chose de très condescendant en réalité, de vouloir tout le temps mettre des mots sur quelque chose. Et pour moi, c'est presque quelque chose qui est pareil dans la musique, c'est que c'est quelque chose qui est fait pour être ressenti, c'est pas quelque chose qui est fait pour être défini. Mais ouais, mec, la musique, ça se respire, faut pas mettre ça Non, dans les cases. c'est Non, pas mais comme je ah non rigole, non je non, rigole, je rigole, tu peux pas je faire comme rigole. ça. Le mec, juste, Non mais il y est-ce a que deux tu secondes, qui disait, ah, c'est super intéressant. Mais ouais, ouais. c'est Lunatique. Mais oui, ça oui, ouais vas-y, bah. finis juste, même si l'ensemble de l'idée a été exprimée, va. Eh ben je l'ai fini mon idée. Elle est finie, c'est fini. C'est fini. Bah non, mais Allez, c'est pas que condescendant. Pourquoi ce serait que condescendant? c'est condescendant parce que Et c'est d'autant plus euh, ironique que tu disais que c'était un mème parmi les documentalistes. Alors, quel est le métier d'un documentaliste, si ce n'est étiqueter, bon, pareil, c'est réducteur, mais c'est quand même une activité phare des documentalistes. Et je m'excuse auprès minds de tous les blown. documentalistes que j'offense, Tous les documentalistes qui nous qui nous écoutent, écoutent, que j'offense en faisant les ça. nombreux. Au final, on est des apprentis documentalistes à étiqueter nos musiques. Oui. Voilà. Bah non, du Non, mais coup, c'est vrai, c'est faudrait dire vrai. quoi? Faudrait arrêter C'est vrai, non, d'étiqueter? mais le problème c'est que. Mais non, c'est pas qu'il faut arrêter d'édicter, c'est que déjà, moi, je sais pas édicter. Déjà, j'ai des problèmes à définir le genre de quelque chose. Ça, même ça, j'ai des C'est problèmes. du rock. À moins. Mais non, mais à moins de. Si je connais pas, par exemple, l'année de sortie d'une musique, j'arrive pas à définir son genre. Je pense pour moi, c'est un des critères les plus importants pour définir un genre, parce que je peux justement le situer dans ce Bah contexte ouais. et voir à quel moment il existait. Comment ça? Ah ouais, tu Non, l'aimes je pas? disais, bah ouais. Ouais, ouais, t'es de la police? C'est ça. Arrêtez de toquer chez moi à 6 heures du matin. Et là où je veux en venir, c'est que déjà, j'ai du mal à faire ça. Et alors, pour moi, un des moyens de justement avoir cette notion de genre ou de label, euh, je ne sais plus du tout où je voulais en venir. Parce que ça, Quel genre tu dirais que j'aime, moi, par exemple? J'ai l'impression que toi, tu te fies beaucoup plus au genre que moi. Je sais que toi, ça t'aimes peut aider, le ouais. prog, C'est un etc. fil rouge au final. C'est une couleur qui permet de simplifier la description des gens, des goûts. Et après, bah voilà, c'est plus précis. Moi, ça permet de donner en fait une première impression la plus juste possible sans avoir à vraiment échanger particulièrement. Tu vois, moi par exemple, j'aime le trash et le black. Trash metal et black metal. Mais j'ai des goûts. j'ai des- Apprends à te servir une bière. J'ai des, j'ai des goûts qui sont assez. Je suis assez difficile. Et en fait, dans le trash, j'aime pas beaucoup.
par exemple, tu vois, dire que dans le métal, j'aime le thrash et le black, ça permet de cibler un petit peu, de dire que, bon, bah voilà, t'es ouvert à ces deux genres-là. Mais pourtant, tu vois, dans le black, moi, j'aime pas du tout, enfin, j'aime pas du tout. Je trouve ça me parle pas, si tu veux, les grands noms comme Dark Throne, Mayhem, tous ces trucs-là, c'est pas mon T'aimes kiff. pas Mayhem? Non, j'aime pas. Alors que c'est des trucs, Non, mais sans rire, je pensais que t'aimais bien non, Mayhem. non, ça passe, mais tu vois, c'est pas ce que je préfère dans le black. Je préfère plus les trucs un peu froids, glaçants et un petit peu tordus, comme bah, là, j'en profite pour faire mon petit name dropping, mais genre, il y a Dodecahedron, Thantifaxas, tous ces trucs-là. C'est euh, c'est ma figure géométrique préférée. c'est vrai. Et en trash, tu vois, je kiffe le truc un peu old school à la Testament, Megadeth, j'adore, mais tous les groupes modernes, ce qui font partie de la vague, entre guillemets, du trash revival, il y a plein de trucs qui m'ennuient parce que c'est lisse, c'est tout le temps pareil, c'est du couplet-refrain, Oh, je savais même pas couplet-refrain. qu'il y avait une forme de trash revival. Je savais Si, pas que ça il y existait. en a une et je la trouve très très bof, il y a très peu de groupes qui arrivent à s'en sortir, je trouve, à se démarquer. Ça date de quand, ça? Deuxième partie des années 2000, un petit peu. Et on est encore dedans? Ouais, 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 même si c'est plus trop, on arrive un peu à la fin de la vague. Je pense, l'un des groupes les plus connus, je pense que c'est Havoc du Thrash Revival, et Ok. ils s'en sortent un petit peu, tu vois, ils font des trucs intéressants. Et Time Is Up, c'est leur deuxième album, il est très très bon, leur premier aussi est bon, mais il est pas, il est pas beau en soi, il te transporte pas, il est juste efficace, tu vois. C'est c'est- Et, c'est comme disent toutes mes meufs. et du coup, si tu dis juste, bah j'écoute, oh, putain, désolé, j'étais encore dans mon truc. C'est- Heureusement que t'as pas dit ce que dit ma mère. Et, Non, ma et, mère, justement, elle me trouve beau, mais pas efficace. et, euh, et du coup, tu vois, dire que t'aimes le trash, bon voilà, c'est la première, le genre est pratique parce que ça permet d'avoir la première impression, mais après, c'est important d'avoir des sous-genres pour dire, bah moi je suis plus dans le trash revival, ou moi je suis plus dans le trash old school, ou moi je suis plus dans le jazz trash avec, voilà, un petit peu le début de Megadeth. Moi je préfère le techno trash, euh, avec des groupes comme Anacrusis, Watchtower, tu vois, ce genre de truc. C'est important, je trouve, d'avoir ces sous-genres, parce que en plus, bah, tu vois, pour l'exemple du thrash metal où il peut y avoir des trucs très simples et efficaces et d'autres trucs très alambiqués, bah du coup ça va être clivant. Il y a plein de gens qui vont dire ah mais t'écoutes le revival, ah putain ok le truc te beauf quoi. Et les autres gars qui disent ah mais t'écoutes l'espèce de techno trash, ah putain c'est chiant, les voix sont cheloues, et les solos sont dégueux. Enfin tu vois il y a plein de choses qui quand tu creuses vont être au final très différentes alors que sans creuser ça va être dans la même famille quoi. Putain, j'ai l'impression que c'est chiant ce qu'on dit, mais ça, Non, ça c'est aide. pas Je trouve que ça chiant, c'est pas éclaircit, ça chiant. éclaircit les choses. Du coup, j'ai l'impression que c'est toi le connoisseur et que c'est moi la hippie qui dit que C'est quoi le terme que tu as utilisé? L'IP? le, le hippie. J'ai compris, ok. Le gradure IP. Les gens peuvent pas comprendre ça, mais c'est pas grave. Non, mais non, mais si, c'est le prochain album de Gradure qui va Hmm. s'appeler le Gradure hippie. C'est son extended play, Voilà, à la différence du Where is l'album de c'est Gradure ça. qui était un LP. Qu'on a toujours pas retrouvé. Euh, mais est-ce que d'être dans un genre, et alors là c'est la question la plus conne du monde, c'est juste, je ne pense même pas à ce que je dis, c'est plus juste pour Ouais, ouais. apporter un peu de Si, discussion, si, ouais. est-ce que de s'intéresser à ces genres, ce serait pas justement un frein à la réelle découverte musicale? Eh ben non, moi je trouve que c'est un fil rouge. Enfin, je dis eh ben non, je sais très bien que je le pense pas, mais c'est plus un fil rouge qu'un frein. Tu vois, quand les gens. Imagine le gars veut découvrir. Un gars écoute que du rock moderne. Il a grandi avec Maroon 5, Audioslave, tous ces trucs-là. Et il a Mhm. envie de découvrir le dad rock, qui est même pas un genre en soi, qui est plus un style. Enfin, tu vois, c'est un label qui permet de catégoriser des choses, mais pas forcément Alors attends, musicalement. du coup j'aimerais que tu me dises la différence entre un genre et un style du coup. Bah, quand les gens, quand ils ont composé, ils pensaient rock, hard rock, dans Oui, ces puis eaux-là. maintenant, c'est que Voilà. maintenant, avec le temps, que ça s'appelle du rock. Voilà, mais ça permet quand même C'est de a posteriori. catégoriser, tu vois. Ça permet de se dire, ah ok, je Ok. vois.
Et, euh, et donc, du coup, si il veut découvrir, je sais pas moi, le rock des années 70, eh ben, c'est cool qu'il voit la différence entre le hard rock des années 70 et le hard rock moderne, parce que les deux, c'est du hard rock, mais le son est vachement différent, le style est vachement différent. C'est beaucoup moins violent dans les années 70 qu'aujourd'hui. Euh, c'est con parce que du coup, l'exemple du rock a pas beaucoup de sous-genres différents, mais tu vois, bah si, tu vois, au final, pour lui, Si, ZZ il y en a Top, plein, des, genres, bah, des sous-genres dans le rock. voilà, pour lui, ZZ Top, Allman Brothers Band, tous ces trucs-là, ça va être pareil que, je sais pas moi, les Rolling Stones, Led Zeppelin et Deep Purple. Alors qu'au final, on peut dire que, Certainement on peut pas. dire que, oui, mais voilà, on peut dire que ZZ Top et Allman Brothers Band, c'est plus du Southern Rock, tu vois, avec Lynyrd Skynyrd et Mhm. tout, et bah que Led Zeppelin est un petit peu plus blues rock, folk rock, que Rolling Stones est plus hard rock, je dirais même classique. Hein. Ouais, putain, mais même classique rock aussi, c'est pas un terme, c'est un peu comme dad rock, c'est pas un truc que tu peux utiliser. Mais enfin, tu vois, ça reste pratique pour découvrir parce que si le gars cherche plus ce côté bluesy américain traditionnel, et ben les termes de D'accord. Southern rock vont l'aider à directement passer à, tu vois, commencer par ZZ Top et puis ensuite enchaîner avec Molly Hatchet, Allman Brothers Band, ces groupes-là, plutôt que de passer par les grands noms comme, je sais pas moi, Aerosmith, Led Zeppelin, Deep Purple, et il va juste dire, ah ouais, c'est sympa, mais je veux ce côté bluesy, je veux ce côté guitare sale, ce côté ce que t'entends quand tu rentres dans un bar limite saloon, tu vois, avec les bruits des bottes de cow-boy, tu vois, c'est limite ça. Donc au C'est du final, sale, ma mère. c'est un petit peu, ça peut être réducteur, mais ça peut être un fil rouge efficace. Et je pense que c'est pour ça que les gens s'utilisent encore aujourd'hui, c'est que ce fil rouge a fait ses preuves, non? Mais jusqu'à quand? Tu vois, c'est ça ma question, c'est jusqu'à quand? C'est que une fois qu'on aura un milliard de genres différents, qu'est-ce qu'on fera? Bah, les termes émergent en même temps que la musique grandit. Tu vois, le terme de dad rock, de classic rock, de old school sont plutôt figés maintenant, vu que Putain, tu sais que c'est très intelligent ce que tu viens de dire. now that dust has settled. Tu vois? Alors que quand un genre est nouveau, il y a un petit peu la guerre des labels, on sait pas trop, mais plus le temps passe, plus on s'assoit sur les albums, plus les instants classiques se sont montrés comme albums phares, plus on va être capable justement de labelliser intelligemment, virer les termes Mhm. ridicules, garder ceux qui ont du sens, et avoir ces fils rouges qui permettent de dessiner, voilà, dans l'arbre de la musique, bah, de dessiner ses branches et ses sous-branches et ses petites branches vers les genres musicaux. Qu'est-ce que c'est beau, putain. C'est très beau ce que tu viens de dire. Merci. Hein? Au final, bon, voilà. Notez dans les commentaires Les sur 10 la beauté de cette phrase. je dis- le- citez vos 10 genres de sous-rock, citez de vos 10 ce, sous-genres de rock préférés. ce lapsus. Alors moi, je suis très folk punk, je suis très électro. Le sous-rock, ça m'intéresse pas. Mais non, en plus, j'adore le rock. Est-ce que, en parlant de rock, est-ce que je peux terminer en citant un album que j'ai Ah, apprécié récemment? mais volontiers. Puisque c'est un peu comme ça qu'on a décidé de terminer Oui. nos trucs. Et ben, du coup, je t'en ai parlé dimanche dernier. Quand je suis allé à la brocante, j'ai acheté cet album de Peter Green, qui est Oui. le lead guitariste de Fleetwood Mac. Mhm. L'album s'appelle, je l'ai là, l'album s'appelle Little Dreamer. C'est un super album tu sais, de rock des années 80, Mhm. West Coast, un peu à la Santana, tu vois, Oui. avec des guitares Je pense comme ça. plutôt calme, plutôt posé, j'imagine. Plutôt calme, plutôt Hmm. posé, qui est, comme tu le décrivais dans l'épisode précédent, qu'on n'a certainement pas fait il y a 20 minutes, qui est fait pour voilà, se poser dans son lit, écouter un peu ça, c'est un bonheur. Comment est-ce qu'on nomme cet épisode, Benjamin? Il y aura forcément genre et sous-genre d'un côté.
Et Genre et sous-genre, ça peut être ça. genre, sous-genre sonne. On va trouver. Je pense que quand on réécoutera pour placer nos têtes sur le podcast, on trouvera. Tu sais, c'est hyper drôle en fait, terminer à chaque fois en disant qu'est-ce qu'on l'appelle. Ah, on trouve pas et on dit on va trouver. Oui. Et là, ça se termine quand on sait pas quoi dire. Exactement. En tout cas, bon. ce podcast ne sera pas un esquimau. I am not an Eskimo.